Bonjour, bonjour. Nous allons parler d'une chose aujourd'hui qui rentre dans les théories. C'est vrai, ça sera purement théorique, mais vous devez comprendre ça. Je suis en train de parler pour tous ceux qui veulent se lancer en agriculture, qui veulent avoir des projets entrepreneuriaux en termes d'agriculture, dans le domaine de l'agriculture. Je voulais d'abord préciser que vous devez savoir beaucoup de choses avant de vous lancer. C'est-à-dire, même si ce n'est pas vous qui allez travailler, vous devez savoir beaucoup de choses. Bon, avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden du groupe de personnes à Blayaoundé au Cameroun. Nous faisons l'entrepreneuriat. Et je précise que pour cette année 2023-2024, cette année académique, nous lançons une série de répétitions pour fêter nos 20 ans de répétition à l'université. Et nous allons donc, pour cela, organiser une série de répétitions avec les élèves de terminale d'abord, et aussi avec ceux qui sont dans les écoles de formation ou ceux qui veulent entrer dans les écoles de formation. Il y aura ce qu'on appelle les prépas annuels. Et nous allons travailler plus en ligne, dans un groupe WhatsApp. Et on va vous former tout au long de l'année. On va travailler avec vous constamment. Bientôt, on va vous faire part des modalités. On va vous parler des modalités bientôt. Il y a déjà des personnes qui s'informent, des personnes qui cherchent à s'inscrire. Soyez parmi les premières personnes. Faites tout pour être parmi les premières personnes. Parce qu'après ça, on ne pourra plus prendre. Étant donné que si vous venez en retard, on ne pourra plus vous prendre. Parce que dès le départ, il y a d'abord un ensemble de prérequis, de choses qu'il faut qu'on vous aide. Les choses qui vous font peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de la maths, qui ont peur de la physique, qui ont peur de la chimie, qui ont peur de la biochimie, qui ont peur de l'informatique. Et que, en fait, ils ont comme des phobies en ce qui concerne ces matières-là. Il y a des choses qui les ont tapées. Ils se disent qu'ils ne peuvent plus jamais comprendre. Nous, on a rencontré ces genres de personnes au niveau de l'université. Et parfois, ce sont elles qui ont les premières notes, les 19 suivants, parfois les 20 suivants. Parce qu'elles disaient qu'il y a telle matière qu'elles ne peuvent pas comprendre. Il n'y a aucune matière que personne ne peut comprendre. Tout le monde peut comprendre. Ça dépend de la manière, de l'approche qu'on utilise pour vous expliquer. Donc, j'étais en train de dire que nous allons bientôt lancer. Faire des efforts pour vous informer, pour vous inscrire. Notre groupe WhatsApp est là. Je précise que le numéro de téléphone, c'est le seul numéro que je vous donne. C'est pas ça que vous pouvez passer. Le groupe WhatsApp, c'est pas ça. Le cas où ce que je vais créer, vous dit. Si vous appelez, vous connaissez, moi je suis Job Kamden. Quelqu'un d'autre peut dire qu'il s'appelle Job Kamden, il prend votre argent et vous arnaque. Je ne veux pas. Moi particulièrement, lorsque vous envoie même sur une place pour acheter les documents, je vous dis toujours, dites-leur que c'est moi qui vous envoie. Parce que s'il y a un problème après, je serai prêt à répondre. Lorsque vous donnez le numéro d'une personne, allez voir cette personne-ci pour prendre le document. Si elle ne vous donne pas, moi je sais comment poursuivre la personne. Je vais vous rembourser personnellement. Je vous rembourse pour le document que vous êtes en train de prendre. Et dans ce qui me concerne, je suis responsable de ce que vous dites de faire. Pas responsable parfois de ce que vous faites. Parce que parfois, vous, on vous dit, par exemple, on vous donne des conseils, mais la plupart du temps, vous ne suivez pas ces conseils comme on vous a donné. C'est-à-dire, je vous donne un numéro de téléphone. Maintenant, vous partez chercher un document ailleurs. Après ça, vous vous plaignez que oh, le document n'a pas ceci, il n'y a pas cela dedans. Non. Moi, avant de vous confier une personne à une personne, je sais quelle est la moralité, quelle est la mentalité de cette personne. Je sais qu'elle peut vous aider à avoir votre document. Peut-être parfois, elle peut être un peu chère. C'est vrai. C'est la zone pour laquelle j'ai fixé les prix moi-même. J'ai fixé une barre qui sait que n'importe comment, il ne faut pas que cette personne déborde. Et certaines personnes ont pensé que peut-être c'était une façon de vouloir les arnaquer ou bien vouloir les bouffer. Ils sont arrivés là-bas, ils ont voulu discuter. Parfois, ils ont constaté qu'ils achetaient les livres plus chers que le prix qu'ils avaient donné. Ils sont arrivés, ils ont demandé le prix, c'est combien? On dit 15 000. Après ça, ils donnent même 5 000, n'importe comment, on ne prend pas. Donc, personnellement, notre souhait, c'est de participer, de contribuer aussi à l'évolution du monde, à l'évolution de notre continent, à l'évolution de notre pays, à l'évolution de notre société. Et nous, c'est notre part de contribution qu'on essaie de donner comme ça. Donc, dans cette vidéo, je voulais parler principalement d'une chose. C'est comment on peut faire pour produire les semences. Il y a une chose qui est difficile en agriculture. La chose la plus difficile, ce sont les semences. Je vous dis, je vais prendre un exemple simple. J'ai croisé un monsieur l'autre jour ici et j'étais en train d'acheter les prunes et il m'a fait comprendre que c'est lui qui produit ces prunes. Il m'a fait comprendre qu'un seul prunier lui a fait gagner cette année-ci 300 000 francs. Et puis bien, un seul prunier. Le prunier, c'est ce qu'on appelle le safou. Il lui a fait gagner 300 000 francs cette année-ci.
Imaginez que par exemple, s'il a 300 000 francs, c'est un prunier. Vous avez imaginé combien vous pouvez gagner. Parce que chez nous, par exemple, sur un hectare, le minimum c'est dans les 300, 400 pruniers par hectare ou safoutiers par hectare. Entre 300 et 400. Bon, on peut aller entre 200 et 400 parce que bon, ça va dépendre si la personne va arroser. Parce que si vous allez arroser, je préfère vous donner de faire la densité 400. Mais si vous n'allez pas arroser, si vous comptez sur Dieu, pour faire, je préfère que vous ne densifiez pas trop. Parce qu'il y a un problème d'eau dans le sol. Donc, vous voyez par exemple que lorsque vous voyez ça, c'est attrayant. Parce que imaginez un instant que cette personne a 200 pruniers. Prenons le cas, allons-y à terre. 10 pruniers, ça lui fait 3 millions. 100 pruniers, ça lui fait 30 millions. 200 pruniers, ça lui fait combien? 60 millions. Imaginez un instant que vous avez 60 millions, vous restez comme ça chaque année, vous savez que vaut un hectare, vous avez 60 millions. Vous voyez que c'est possible. Ça, c'est lui. D'autres personnes le font avec les avocats. D'autres personnes le font avec les orangers. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'au niveau du Cameroun, le Cameroun importe les oranges du Nigeria? Durant l'année, lorsque j'étais à Yaoundé, je me suis renseigné auprès des vendeurs d'oranges. Ils m'ont fait comprendre que les oranges du Cameroun ne durent que 2 mois. C'est pendant 2 mois seulement que le Cameroun nourrit sa population grâce à ces oranges qui viennent souvent du Mbam. Dans le Mbam et qui Mbam et Négo. C'est-à-dire dans le Mbam, c'est 2 départements. Il y a 2 départements du Mbam. Mbam et Nogo et Mbam et Kim. Mbam et Nogo, c'est chef-lieu Bafia. Le du Mbam et Kim, c'est le Tui. Donc c'est un département, c'est un chef de département. Voilà par exemple, ça va se poser un problème. Lorsque vous allez pouvoir lancer votre énergie, soit votre champ d'avocatier, soit votre champ d'oranger, soit votre champ de prunier, c'est-à-dire de safoutier, soit votre champ de mango sauvage, soit votre champ, peu importe. Vous lancez peut-être vos 2 ou 5 hectares. Vous lancez votre champ de maïs, votre champ, votre plantation de manioc, votre plantation de plantain. Une des choses les plus difficiles sont les semences. Vous allez trouver les semences où? Lorsqu'on est au niveau de Yaoundé, très souvent, on se rapproche de l'IRAD. On se rapproche de l'IRAD. L'IRAD, où, lorsqu'on se rapproche de l'IRAD, l'IRAD est un centre de recherche, est un grand centre de recherche au niveau du Cameroun. Mais on vous dit, la plupart du temps, on ne trouve pas tout ce qu'on cherche à l'IRAD. J'ai eu à suivre des émissions. Lorsque je lançais, par exemple, j'avais besoin de boutures de manioc. Il y avait une émission qui passait à STV avec Jean-Claude Ella, la femme qui présentait l'émission Agrimac. Je suis quitté de Yaoundé, je suis allé à Mbalmayo parce que je cherchais les boutures de manioc. J'avais besoin des boutures de manioc de 6 mois parce que j'étais au mois de juin. Je voulais un manioc qu'avant l'examen, je devais récolter. Mais je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas pu trouver. Ils vont plutôt donner des trucs des maniocs de 1 an et demi qu'on peut récolter à partir de 8-9 mois. Je lui ai dit, c'est pas ce que je cherche. Je cherche un manioc de 6 mois. C'est là où je suis allé dans le fond. Je me suis dit, il y a des approches qui sont, lorsqu'on est au niveau de la société, il y a des approches qu'il faut utiliser pour avoir facilement les semences. Je suis allé dans le fond. Je me suis renseigné aux femmes qui vendaient le manioc. Elles m'ont conduit, elles m'ont envoyé chez notre femme Bassa. Et chez la femme Bassa, c'est la femme Bassa qui m'a dit qu'elle peut me donner la bouture n'importe quelle quantité que je veux. Je ne veux pas vous cacher, elle me vend les boutures de 10 cm. 10-15 cm maxi à 20 francs. J'ai acheté 1500 boutures. Et en fait, sur les boutures que je dois multiplier, quand on met les 1500 boutures, ce qui est sûr, on ne pourrait pas marquer au moins c'est les boutures qui vont suffire peut-être pour 2 hectares. Et je précise, je ne mets pas 10 000 par hectare, je ne mets pas 10 000 boutures par hectare. C'est minimum 20 000. Parce qu'il ne faut pas suivre ce que, je vous dis une chose, c'est que dans la bouture, il faut imiter ce qui marche. Il faut voir comment les autres font ailleurs. Comment les Occidentaux font lorsqu'ils sont chez nous ici. Eux, ils font la haute densité. Je vois par exemple les méthodes qui sont utilisées en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Ce ne sont pas les méthodes où tu ne vas pas faire un champ où tu fais comme tous les autres. Il faut avoir au moins 80 tonnes à l'hectare lorsqu'on cultive le manioc. Donc, on passe. On continue d'abord. Et pour les semences, donc comment faire pour avoir ces semences? C'est ça qu'on va parler maintenant. On va être sérieux.
Je vais partir d'un principe pour que vous puissiez bien comprendre. Si c'est pour faire le verger, si c'est pour les arbres fruitiers, je vais vous donner quelques conseils. Vous savez qu'en plantant la graine n'a jamais les mêmes propriétés que les parents. Pas toujours. Pas toujours. La graine n'a jamais les mêmes propriétés. Donc si vous prenez par exemple les graines d'oranger, les graines de citronnier, les graines de mandarinier, les graines par exemple de safoutier, les graines d'avocat, c'est-à-dire le noyau d'avocat, il y a de fortes chances, même si votre avocat était bon n'importe comment, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas les avocats qui aient les mêmes propriétés. C'est pour cela que très souvent, lorsqu'on veut faire une plantation d'avocat ou d'avocatier, ce qu'on fait d'habitude, c'est que on prend une plante qui peut s'adapter facilement au sol. On le fait par exemple avec tous les arbres fruitiers. Pour la plupart, donc certains arbres fruitiers, je vais vous expliquer les principes pour que vous puissiez bien comprendre. Pour mieux vous apprêter lorsque vous allez vouloir venir lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Et pour ceux aussi qui sont dans les écoles de formation, ceci peut aussi beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Donc, je suis en train de dire que la graine n'a jamais les mêmes propriétés génétiques que les parents. La graine peut comporter, par exemple, au niveau des gènes, certaines propriétés qui sont les gènes qui sont identiques parce qu'ils viennent des parents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'on ne s'attend pas. À ce que cette graine-là ait les mêmes propriétés, on ne s'attend pas trop à ça. On peut avoir la chance que peut-être sur 10 fruits, on ait 2 qui ont les mêmes propriétés que les parents. Mais il n'est pas facile d'identifier les 10 fruits. Et aussi, on va aussi parler d'un phénomène qu'on rencontre. Je vais revenir sur les graines. C'est le fait qu'un arbre fruitier produise l'année-ci. L'année prochaine, ça ne produit pas. L'année prochaine, ça produit, ainsi de suite. Il y a des alternances. Beaucoup d'arbres fruitiers font ça. Et dans les vidéos qui vont venir dans les jours prochains, on va voir par exemple comment remédier à ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que mon arbre fruitier produit l'année-ci, l'année prochaine, ça ne produit pas. Ça va reproduire l'année prochaine, ainsi de suite. Même certains palmiers font ça. Et les promoteurs de ces champs-là, de ces plantations ne comprennent rien de tout ça. On verra ça, on va parler de ça dans une autre vidéo. Revenons sur la graine. Donc, on fait comment? On prend donc une graine, qui peut facilement s'adapter dans le sol au niveau local. Et puis maintenant, quand ça va pousser, quand par exemple ça va 3 mois, 6 mois, on peut chercher à greffer. On lui fait un greffage. Greffer signifie seulement prendre une cellule d'une autre plante, venir, une cellule qui est sur une plante qui a les propriétés qu'on recherche, les caractéristiques qu'on recherche. Ça peut être l'avocat, ça peut être l'avocat beurre, ça peut être l'avocat bouffe, ça peut être la marque, parce qu'il y a plusieurs variétés d'avocats. On a les avocats qui produisent l'huile, on a les avocats que j'appelle l'avocat beurre, on a les avocats, il y a plusieurs variétés d'avocats. Bon, je ne vais pas venir ici donner les noms. Je ne vais pas donner les noms des avocats, donc des différentes variétés dans cette vidéo. Vous allez chercher, vous allez connaître que voilà par exemple les différentes variétés d'avocats qui existent au niveau du Cameroun. On a beaucoup de variétés. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que lorsqu'on fait donc ce greffage, si on avait mis la graine simplement, on avait laissé la plante pousser. Dans 5 ans, 6 ans, ça va produire, ça va commencer la production. Mais lorsqu'on greffe, lorsqu'on fait le greffage, on peut s'attendre à ce qu'en troisième année, 4e année, ça va commencer à produire. 2 ans, 2 demi, 3 ans, ça commence à produire. Mais lorsqu'on bouture, on cherche les boutures de cette plante-là. L'idée c'est quoi? C'est que si on prend les boutures de cette plante-là, l'avocatier, prunier, mandarinier, citronnier, tout ça, tous ces arbres-là, si on fait les boutures de ça, l'avantage c'est qu'en faisant les boutures, le bouturage, il y a de fortes chances que l'année qui suit, ça produise. On commence à récolter. Je m'explique. Lorsque vous prenez la bouture sur un arbre fruitier, cette bouture a le même âge que l'arbre fruitier. Les cellules sont développées à tel point que dans, on va dire par exemple dans la psychologie, dans la mémoire de cet arbre-là, la mémoire génétique bien sûr, cet arbre-là, elle est déjà en train de produire. Donc, si vous la prenez, vous partez la mettre sur un bon sol, elle va produire l'année-là. C'est l'année qui suit, elle va produire. Vous devez simplement vous arranger à mettre ça sur un bon sol. Si vous prenez les boutures d'un arbre fruitier qui produisent déjà, vous partez mettre quelque part, ça doit normalement produire l'année qui vient. L'idée donc, c'est de faire pousser donc cette bouture-là. Si vous avez les boutures, vous avez plus de chance. C'est vrai qu'il y a des inconvénients par rapport à ces boutures-là. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les boutures vous avantagent beaucoup. En Europe, par exemple, en France, ce ne sont pas les graines qu'on utilise pour produire ce qu'on appelle souvent les pommes de France. Là. Ce sont les boutures. Donc, ce qu'on fait déjà, qu'on a déjà certains arbres qui produisent déjà des fruits, on ne va plus utiliser les graines pour produire. On va plutôt utiliser maintenant les boutures. Parce qu'on sait que
Et c'est la même chose pour la vigne. Lorsque par exemple en Occident, on fait dans la vigne, on n'utilise pas, les vignerons n'utilisent pas par exemple les graines. Ils utilisent plutôt les boutures. Pourquoi? Parce que la bouture a ceci de particulier. C'est que elle produit l'année qui vient. C'est-à-dire, si elle met la bouture cette année, la prochaine récolte, je vais récolter les fruits. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Voilà donc ce qu'il fallait comprendre aujourd'hui. Que vous pouvez faire le bouturage des arbres fruitiers. Et le bouturage, dans les jours qui viennent, je crois qu'il faudra aussi que je vous montre comment ça se passe. Je vais essayer, par exemple, bon, pour le moment, j'attends un peu qu'on puisse abattre les arbres dans mon champ, dans la plantation, pour que je puisse fabriquer. Donc, il y a plusieurs serres. Dans les cas, on va faire notre expérimentation, on va faire beaucoup d'expériences là-bas. Il faut aussi que dans les jours qui suivent, que je puisse creuser les puits, pour que nous puissions, franchement, il y a beaucoup de choses que nous aurons à faire là-bas. Et si le bon Dieu, si, Inch'Allah, si le bon Dieu accepte, on aura partagé beaucoup de choses. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden. J'ai bien précisé pour ceux qui vont s'inscrire pour les préparer. Vous voyez par exemple les pépites comme ça. Ce sont des choses que vous devez connaître. Pour ceux qui ont des enfants en cas de terminale, si à moins, inscrivez-les déjà, surtout terminale C, terminale D. Surtout terminale C, terminale D, je précise bien. Pour ceux de terminale A, c'est sur quoi on pourra travailler beaucoup plus avec eux, c'est uniquement en mathématiques. C'est uniquement en mathématiques. Et pour les autres, c'est en mathématiques, physique, chimie, informatique. Et on va les amener, pour ceux qui sont dans les écoles de formation, ceux qui font, par exemple, art numérique, particulièrement dans les universités de Marois, Polytechnique de Marois, Polytechnique de Yaoundé, Polytechnique de Douala, ceux qui font art numérique, s'il vous plaît, on peut lancer un projet pour entreprendre. Vous pouvez impressionner déjà les futurs recruteurs. Vous pouvez faire en sorte que les personnes qui n'avaient même pas l'idée de créer une entreprise, par exemple les jeux vidéo, les dessins animés, peuvent déjà commencer à être. C'est-à-dire, vous pouvez convaincre les gens de créer, de mettre leurs moyens en jeu pour pouvoir créer des entreprises pour le dessin animé, pour les jeux vidéo. C'est vous qui devez faire ça. Vous avez la balle dans votre main. Et on peut développer des projets qui vont faire en sorte que nos aînés, nos frères, nos petits frères, nos petites soeurs qui sont dans la diaspora ont les moyens. L'État a les moyens qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Si vous leur montrez, si vous les convaincrez que vous êtes capable, que vous pouvez, ça sera possible de vous financer. Et je crois qu'il y a des projets pour les jeunes. On pourra aller vers ces ministres, on pourra aller vers ces associations qui sont là pour aider la jeunesse. Ici, par exemple, là où je suis, au niveau de l'Est, au niveau de Batouri, il y a beaucoup d'organisations qui financent, par exemple, les jeunes ici, qui financent, par exemple, les populations ici. Je vais vous cacher, j'ai rencontré plusieurs. Il y a les prêtres, par exemple, qui financent la formation et à la fin de la formation, on donne souvent, je crois, c'est 1 500 000 francs aux promoteurs des projets. C'est-à-dire, on vous forme à la fin de la formation. Ils m'ont dit que c'est l'État du Cameroun qui finance ça. Vous voyez, par exemple. Et ça sont des choses que vous devez savoir et que vous devez savoir que si vous travaillez normalement, à la fin, les résultats seront là. On se voit prochainement.